Alors Jean-François, en premier, merci beaucoup pour être venu ici pour partager le monde du fromage en Espagne, à la Casa, d'accord? Et petite question, après avoir vécu déjà 2 soirées ici, la cérémonie du fromage, quelle est ton opinion sur la réponse de nos clients face à cette culture du fromage? Un ressenti qui est très positif. Oui. Une fois de plus, ça montre que ce fromage, c'est un goût qui est une saveur qui parle, parce qu'elle est dans notre culture européenne du goût, culture du fromage. Bien sûr, les fromages français, les fromages espagnols, il n'y a pas tout à fait la même tradition, pas les mêmes types de fabrication, mais je pense que quelque part ça nous unit à travers ces saveurs qui représentent une partie de notre patrimoine européen. Qu'est-ce que tu penses alors des fromages espagnols? Parce qu'on a pu en goûter durant ces jours où on était en petite visite sur Madrid. Pour moi, c'est un plaisir et c'est une découverte de découvrir d'autres saveurs. Parce qu'effectivement, ces quelques fromages que j'ai pu goûter, la plupart c'est des choses, des traditions qu'on n'aura pas du tout en France. Et à partir de là, ça devient quand même intéressant de se créer une sorte de patrimoine du goût, de rendre sa connaissance du fromage un petit peu plus universelle, entre guillemets, pour parfaire un peu son éducation. Le fromage, ça c'est le maître Androuet, le grand maître de mon papa, qui disait toujours qu'on apprend tous les jours. Et là, pour moi, ça a été une façon d'apprendre à la fois des nouveaux fromages et des goûts qui sont typiques d'ici. Ça, c'est différent. Tu crois qu'on peut améliorer notre consommation au niveau du fromage? Il faut manger plus que du fromage. Avec du bon vin, non? Avec du bon vin, oui. Non, améliorer, oui et non. Ce qu'il faut, c'est que le fromage, c'est un moment de partage, de plaisir à table avec des amis. Ce qui est important avec le fromage, quand c'est un bon fromage, c'est qu'on prenne le temps, quand on le goûte, et de se poser la question de qu'est-ce qui se passe en bouche, au niveau du nez, de la bouche, de l'aspect général du bien-être que ça procure. Essayez aussi de se remémorer, celui-là, je l'ai déjà goûté, il n'avait pas tout à fait ce goût-là, et de vraiment se rendre compte que chaque fois qu'on goûte un vrai fromage, comme c'est un produit de la nature, il sera à chaque fois différent, et qu'à chaque fois, il faut savoir se le réapproprier. Et laisser, pas vouloir forcément commander sa saveur finale, mais se laisser guider par ce que la nature nous amène et nous a donné. Petite dernière question. Ces jours-ci, tu as beaucoup plus conseillé aux gens de consommer le fromage accompagnement avec un vin blanc. C'est vrai qu'ici, nous, dans nos cultures espagnoles, on a plus l'habitude d'accompagner avec un vin rouge. Pourquoi le vin blanc? Alors, tout d'abord, en France, il y a encore pas longtemps, le fromage, ça signifiait vin rouge. Et on s'est rendu compte, enfin pas moi forcément, mais des générations de sommeliers et de gastronomes, on s'est rendu compte que le vin blanc se marie beaucoup mieux avec le fromage, parce que le fromage, il lui faut de la fraîcheur, il lui faut de l'acidité, pour 2 choses. Tout d'abord, d'un point de vue confort, l'acidité, la fraîcheur du vin blanc va permettre de nettoyer le palais, et ça va rendre le fromage plus digeste. Ensuite, les tanins du vin rouge et son éventuel boisé, ça peut créer des attaques, des choses un petit peu désagréables avec le fromage. Une façon qui peut être assez intéressante pour s'amuser à découvrir ces accords vin-fromage, c'est de faire une assiette de fromage, 4-5 fromages, de faire un blanc, un rouge, et de se dire, tiens, et voilà, premier fromage, une fois avec le blanc, une fois avec le rouge, ça peut être assez intéressant. Alors, il y a d'autres pistes, il y a avec des bières, ça peut être sympa, cette fromage bien avec des bières, avec des champagnes aussi. Une fois j'ai fait avec du thé, c'est sympa aussi, mais c'est un peu plus ennuyant. Au bout de... ça marie bien. Mais au bout de la 3e tasse de thé, on se dit qu'on prendrait quand même bien un bon verre de vin, c'est clair. On va continuer dans les traditions. Je te remercie énormément pour ces petites minutes que tu nous as partagées avec nous. Et on va se préparer pour la dernière soirée ce soir. Et de toute manière, on ira te visiter de nouveau en Alsace. À mieux faire. D'accord ? Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.